Salut à tous. Aujourd'hui, je vais faire la petite vidéo de la terrasse comme prévu. Donc la petite terrasse, je vais commencer par mettre les parpaings. En fait, c'est pareil, hein, c'est comme le chalet, ça va être comme ça. La terrasse va reposer sur des parpaings. Donc là, c'est le plus difficile ici parce que j'avais plein de petites racines. Mais pour le reste, ça va pas être compliqué. Là, j'ai un petit nid de bourdon. Mais bon, ils sont sympas, donc en plus, je vais en avoir besoin cet été. Ils sont venus au tout début de la construction. Dès que c'était même pas fini, ils étaient déjà là. Mais bon, c'est bien. Tant mieux, on en a besoin. Déjà qu'il n'y en a plus beaucoup. Voilà les amis, donc petite vidéo de la terrasse, c'est parti. Bon ben voilà, première rangée posée. J'ai eu pas mal de racines. C'est normal, il y a les arbres à côté. Mais bon, la première rangée est posée, donc ça c'est déjà une bonne chose. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouais, voilà. Là maintenant, ça va aller un peu plus vite. Parce que c'est quand même plus plat. Et voilà, je vais continuer à mettre mes parpaings et poser les palettes au fur et à mesure. Voilà, à tout de suite. Bon, je vais commencer à mettre les lames de terrasse que j'ai achetées chez Leroy Merlin. 1,97 € pièce. Donc je vais commencer à mettre ça. Ensuite je m'occuperai des poteaux. Donc là j'en suis à la moitié. À peu près la moitié de la terrasse. Donc comment je fais pour les vis? J'en mets 6 par lame. Donc j'en mets 2 ici, 2 au milieu et 2 au bout. Et ça suffit largement. Par contre mettez des vis inox, n'oubliez pas, parce que sinon la terrasse, vous n'allez pas en profiter longtemps. Ça c'est moi qui vous le dis. Par expérience, les vis qui sont pas inox, qui vont dehors, laisse tomber quoi. Donc la moitié de la terrasse, je m'arrête parce que j'ai plus de batterie aussi sur la visseuse. J'ai mis à peu près une petite demi-heure, allez. Voilà, une petite demi-heure pour faire la moitié de la terrasse. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Regardez. C'est la coupe d'ici. Mais si vous vous approchez de plus près, qu'est-ce qu'on voit ici? Une belle petite erreur de coupe. Voilà, donc n'importe quoi. Voilà, donc faites pas comme moi hein, pour l'erreur de coupe. Vérifiez bien. Et je vous reprends pour la fin de la terrasse. Voilà les amis, écoutez, la terrasse est terminée. Alors j'ai mis les poteaux, j'ai mis les petites lames. Les poteaux, c'est une ancienne poutre de récupération. Et les barrières que vous voyez, c'est des piquets de clôture en châtaignier. Donc ça coûte, ils font 2 mètres l'un. Et ça coûte à peu près 4 €, je crois, entre 3 et 4 €. Donc ça vaut le coup. Il m'en restait, j'en ai même mis ici. Je trouve que ça donne un effet un peu rondin, c'est bien. Donc voilà, écoutez, une petite terrasse pour 100, je sais plus, 100 et quelques euros, je crois, 130 €, quelque chose comme ça. Et ça habille tout de suite quand même un peu mieux le chalet. Donc voilà, que la terrasse et le chalet, ils sont faits sur le même principe. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, je mettrai une planche pour couvrir un peu, pour cacher ça. Et puis voilà. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Ça me fera plaisir, c'est déjà ça. Et je remercie les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. C'est vraiment sympa, franchement c'est sympa. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. A plus!